Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle édition de l'école dominicale en ligne. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment un immense privilège, un immense plaisir de vous accueillir à nouveau pour étudier et plonger dans la parole du Seigneur. Donc, le DEL, c'est quoi? Le DEL, c'est un espace où on fait une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé en famille. L'objectif, être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Avant de commencer, comme à notre habitude, nous allons inviter l'enseignant par excellence pour qu'il puisse diriger et prendre le plein contrôle de cette session pour que nous puissions sortir de ce moment transformé et avec une nouvelle compréhension de sa parole, de sa loi et ce qu'il veut pour nos vies. Donc, courbons nos fronts et prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour ta grâce, ton amour envers nous, ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et pour une nouvelle occasion que tu nous donnes aujourd'hui de plonger dans ta parole. Merci, Seigneur Père, de ce que tu nous donnes cette occasion, Seigneur Père, de nous parler, de nous instruire sur ta volonté, sur ce que tu veux pour nous, Seigneur. Nous te présentons ce moment, nous te demandons d'être parmi nous, nous t'invitons, sois parmi nous. Je te prie de nous parler personnellement dans chacun de nos cœurs. Ouvre nos yeux à ta vérité. Ouvre nos yeux à ce que tu veux, Seigneur Père, dans les versets que nous allons lire dans ta parole. Ô Dieu, donne-nous une nouvelle révélation de ce que tu veux pour nos vies aujourd'hui. Donne-nous la grâce de véritablement rentrer dans ton royaume. Ô Dieu, nous te prions toutes ces choses dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit, par celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous sommes prêts à entamer cette nouvelle leçon et avec beaucoup de réflexion, avec la saison estivale, avec tout ce qui se passait au courant des dernières semaines, au courant des derniers jours, il y a une thématique qui m'est venue à l'esprit et j'aimerais humblement vous le présenter au courant des prochaines semaines, au courant des prochains jours. J'aimerais qu'on réfléchisse à cette thématique, un royaume glorieux. Un royaume glorieux. Tout a commencé la semaine passée lorsque j'avais cette thématique en tête de Sion, de cette cité céleste, où est-ce que trône, où est-ce que siège le temple dans l'Ancien Testament. Et ça m'a fait penser à cette thématique du royaume. C'est quoi un royaume? C'est quoi un royaume glorieux? On va y réfléchir tout au cours des minutes qui suivent pour vraiment établir les bases de cette thématique que j'ai en tête. On va réfléchir ensemble sur ce sujet. Et pour commencer, il y aura 2 textes d'or que je voudrais mettre en évidence aujourd'hui pour qu'on puisse garder ça en tête tout au cours de notre réflexion. Le premier se trouve dans Matthieu 6, le verset 33. C'est un verset que on connaît tous bien, mais que j'aimerais vraiment qu'on puisse entrer profondément dans notre réflexion cette semaine, bien, au courant de cette période estivale. C'est quoi le royaume de Dieu? Nous lisons ensemble dans Matthieu 6, verset 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Donc, au courant de la semaine, ce verset-là était dans ma pensée et j'essayais vraiment de comprendre quelle est la vraie implication, la vraie compréhension de ce texte-là. Préoccupez-vous d'abord. D'autres textes vont dire cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est quoi chercher le royaume de Dieu? C'est quoi voir le royaume de Dieu? C'est quoi percevoir le royaume de Dieu? Ce royaume qui est spirituel. Comment s'attarder à ça premièrement? Et comment rechercher la vie juste qu'il demande? Le royaume de Dieu demande une vie juste. D'autres textes vont dire rechercher la justice de Dieu. Et tout ce qu'on a besoin dans la vie, tous les besoins qu'on a besoin dans la vie vont être donnés par la suite. Donc ça, c'est vraiment un bon deal. On recherche la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, et après ça, on a tout ce qu'on veut véritablement dans notre cœur. Le deuxième texte qui va nous servir de texte d'or
se trouve dans Philippiens 2, les versets 9 à 11. Je lis pour vous. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Donc, dans la thématique du royaume glorieux, le deuxième élément que je voudrais qu'on réfléchisse, c'est la gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Donc, rechercher, se préoccuper premièrement du royaume de Dieu. Deuxièmement, la gloire de Dieu. C'est un peu ça qui va être mis en évidence. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'Église, on a une thématique cette année qui est d'être témoin de sa gloire. Être témoin de sa gloire, c'est quoi? Ça implique quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Voir et de partager à d'autres la gloire de Dieu. Donc c'est un peu ça le but qu'on va voir dans cette petite série que je vous propose aujourd'hui, de vraiment comprendre c'est quoi le royaume de gloire, le royaume glorieux auquel nous avons accès et comment est-ce que nous pouvons vraiment l'expérimenter pleinement. Donc au cours des prochaines minutes, je vais vraiment vous proposer une recherche thématique sur le mot royaume. Je vais vous présenter quelques versets sur le mot royaume et puis on va établir c'est quoi le royaume glorieux de Dieu et comment est-ce qu'on peut le vivre. Donc, sans aller plus loin, je vais vous poser cette première question. Qu'est-ce qu'un royaume? Pensez-y. C'est quoi un royaume? Pour essayer de vous faire rentrer dans ma tête, je vais vous présenter trois images, trois illustrations qui pour moi expliquaient, ou bien ce sont les premières idées qui me sont venues à l'esprit pour que je puisse comprendre qu'est-ce qu'un royaume. On va commencer du connu pour aller vers l'inconnu. Notre pasteur l'expliquait tout le temps, ce thème-là. Il faut tout le temps aller du connu pour aller vers l'inconnu. Donc, ma première exposition au mot royaume se retrouve avec ces images. Mon premier voyage outre-mer que j'ai fait, je suis allé en France. Et puis j'ai eu l'occasion de visiter le château de Versailles. Quand on pense au château, c'est ça qu'on pense quand on pense au royaume. Un royaume a nécessairement un château. Donc, dans le château de Versailles, ou bien dans les parois, dans la façade du château de Versailles, il y avait cette phrase qui m'a vraiment marqué. À toutes les gloires de la France. Donc ce château était un hommage, ou bien était dédicacé plutôt, à toutes les gloires de la France. Tout l'éclat de la France. Toutes les bonnes choses que la France avait étaient dédiées dans le château de Versailles. Donc, dans le château de Versailles, on nous présentait toute l'opulence de la France d'antan, toute la richesse, tout ce qui était plus beau dans le temps était réuni dans le château de Versailles. On parlait des châteaux, on parlait du jardin qui est à l'extérieur, de l'immense beauté du jardin magnifique qui était dépeint par le château de Versailles. Deuxièmement, plus récemment, quand on pense au royaume, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? C'est le royaume de Wakanda. Hein? L'école du dimanche, on parle du royaume de Wakanda. C'est quoi le royaume de Wakanda? Donc c'est un royaume qui est caché, qui n'est pas vraiment visible aux yeux de tous, mais qui représente toute la beauté et la richesse africaine. Donc on parle de la richesse culturelle, la richesse de pouvoir, l'avancée technologique et surtout les ressources naturelles. Donc dans les ressources naturelles de Wakanda, il y avait le vibranium, il y avait ce matériel qui confère un pouvoir spécial à tous les habitants de Wakanda. Donc deuxième image pour un royaume, le royaume de Wakanda. Un royaume qui est caché, mais un royaume qui est puissant et qui a un impact
magistral dans la vie de tous les jours. Finalement, la dernière illustration que j'ai quand je pense au mot royaume, je vais vous faire penser au roi lion. Il y avait une phrase qui avait vraiment marqué mon imaginaire par rapport au royaume, et c'était le roi Mufasa qui disait « Regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. » Donc là, c'était quand Mufasa expliquait à son fils, le roi lion, Simba, il expliquait où s'étendait leur royaume, où s'étendait tout leur territoire. Donc c'était ça qui définissait leur royaume, le royaume du roi lion. Donc là, en ayant toute cette imagerie dans vos têtes, je vais vous poser deux questions. Quel est le but d'un royaume? En deuxième lieu, quelle gloire devons-nous rechercher? Donc gardez ces deux questions-là en tête tout au long de cette série et je pense qu'on va mieux comprendre la richesse et l'importance de bien comprendre le royaume de Dieu et l'importance de rechercher premièrement, de se préoccuper premièrement du royaume de Dieu, de la justice de Dieu, pour expérimenter et être témoin de la gloire de Dieu. On va poursuivre avec quelques mots de définition. On va définir ce qu'est un royaume. Royaume, c'est un nom masculin et il est défini principalement de deux manières. En premier lieu, c'est un État gouverné par un roi, une reine, un territoire, c'est le territoire d'une monarchie. Pensez au roi lion. Deuxième lieu, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est défini comme étant le règne de Dieu. Le règne de Dieu. My God reigns. Mon Dieu règne. Est-ce que Dieu règne dans ta vie, dans les décisions que tu fais? Est-ce que Dieu règne dans ton environnement, dans ton territoire, dans ton église, dans ta vie, dans tes émotions, dans les décisions, dans ton travail, dans tes loisirs? Est-ce que Dieu règne? C'est ça la définition du royaume. On poursuit. On veut définir qu'est-ce qu'est le mot gloire. Gloire est un nom féminin. Premièrement, la gloire est définie comme une grande renommée répandue dans un très vaste public. Se couvrir de gloire. Glorieux. Donc là, je voudrais retourner à l'image du château de Versailles, à toutes les gloires de la France. Et je veux qu'on comprenne que un des objectifs d'un royaume, d'un empire, est de faire répandre sa renommée. Jéhovah Nissi, c'est de vraiment élever haut l'étendard de Dieu pour expliquer à tout le monde que la renommée de Dieu s'est accrue par ses accomplissements, par son pouvoir, par sa capacité et toutes les merveilles qu'il a accomplies au milieu de toutes les nations. Deuxième lieu, honneur acquis par une action, un mérite. Donc, par rapport au travail, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à la création de Dieu, on peut reconnaître la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. On va définir ça plus en deuxième partie de notre série, parce qu'aujourd'hui, je voudrais recommencer plutôt avec une recherche thématique du mot royaume. J'ai fait une recherche de quelques versets qui contenaient le mot royaume et j'aimerais que vous m'accompagniez dans la réflexion que j'ai eue par rapport au mot royaume. Donc, on va voir 3 points aujourd'hui et le premier point que je veux présenter, c'est un royaume différent qui manifeste la gloire de Dieu. Comme sous-point, je veux qu'on comprenne la différence entre l'éclat de l'or qui est mis en opposition avec de la pacotille. Pourquoi ce sous-sujet? C'est que dans la vie de tous les jours, les différents royaumes, les différents empires ont une gloire. Mais cette gloire-là,
c'est de la pacotille en comparaison avec l'or véritable que représente le royaume de Dieu. Comme premier verset, je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Donc là, je veux mettre ça en opposition avec tous les autres royaumes qui existent. Il y a beaucoup de royaumes qui disent beaucoup de choses, mais un seul royaume a la capacité et le pouvoir de vraiment faire ce qu'il dit. Il ordonne et il existe. C'est le royaume de Dieu. Le vrai pouvoir, la vraie puissance, ça se retrouve dans le royaume de Dieu. Psaume 45, verset 7. Ton trône est comme le trône de Dieu, établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Donc le royaume de Dieu est établi à jamais, est établi pour toujours, et il est gouverné avec justice. Il y a beaucoup d'injustice qui a été mise à l'avant-plan au courant des derniers jours, et c'est vraiment mis en opposition avec l'injustice et la justice. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Ésaïe 60, verset 12, nous présente le côté contraire. Toute nation ou tout royaume qui refusera de te servir devra disparaître. Ces nations-là seront complètement ruinées. Donc, on avait vu dans l'autre psaume que le royaume de Dieu est éternel, il est établi pour toujours. Mais les royaumes que nous voyons sont appelés à disparaître. Donc, c'est pour ça que on est appelé, on est mis au défi de se préoccuper principalement du royaume de Dieu, de ce royaume qui n'aura jamais de fin. Pop quiz! J'ai une petite question pour vous. Ceux qui sont à l'église ont déjà la réponse, mais je voudrais vraiment que vous vous rappeliez de ce point-là. Quelle est la différence entre l'autorité et le pouvoir? On l'avait vu à l'école du dimanche au courant des dernières années, mais j'aimerais qu'on se rappelle de cette question-là. Quelle est la différence entre l'autorité et le pouvoir? Pensez-y bien, la réponse dans quelques minutes. Le point numéro 2. Un royaume composé d'hommes et de femmes glorieuses. On avait vu dans le premier point que le royaume de Dieu est un royaume qui est différent, qui est mis en opposition avec les royaumes que nous pouvons voir avec nos yeux dans la vie de tous les jours, qui n'ont pas de fin et qui ne sont pas dirigés dans la justice. Mais maintenant, le royaume de Dieu est composé de qui? Il est dirigé par qui? Nous le savons tous, le royaume de Dieu a comme roi Jésus-Christ lui-même. Et qui compose ce royaume? Quels sont ses sujets? Ce sont des femmes et des hommes glorieux. Les membres font toute la différence. Apocalypse 5, au verset 9, 10. Et il chantait un chant nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été mis à mort, et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, dans ce verset-là, on met en évidence Jésus-Christ, notre roi, qui est digne de prendre le livre, qui est digne de recevoir l'honneur, qui est digne de recevoir la gloire. Et Jésus-Christ a fait de nous, ceux qui le suivent, ses disciples, ceux qui croient en lui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres qui est capable de servir notre Dieu et nous régnerons éternellement, comme ce royaume-là. 1 Pierre 2 au verset 9 nous dit, vous, nous, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc dans ce verset-là,
ait mis les gens glorieux en opposition avec le royaume de ténèbres. Quand on parle du royaume de Dieu, on ne peut pas mettre sous silence le royaume des ténèbres. Et nous étions tous citoyens des royaumes des ténèbres auparavant, mais Dieu nous a fait la grâce, nous a élus, nous a choisis pour que maintenant nous puissions faire partie du royaume de la lumière. Pop quiz, réponse. Avant d'aller plus loin, il faudrait vraiment qu'on comprenne la différence entre l'autorité et le pouvoir. Donc, quelle est la différence entre l'autorité et le pouvoir? Le pouvoir est défini comme la capacité de la capacité de faire quelque chose. Donc, avoir la possibilité de faire quelque chose, il ne peut pas parler comme exemple. Deuxièmement, c'est avoir le droit, la permission de faire quelque chose. Les élèves peuvent sortir. Donc, ça, c'est la définition du pouvoir. Maintenant, l'autorité, je veux qu'on pense plutôt au nom de. Donc, au nom de la loi, au nom de Jésus-Christ, nous avons l'autorité de faire des choses. Donc, c'est défini comme le droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance, l'autorité du supérieur et de ses subordonnés. Les organes du pouvoir, les représentants de l'autorité. Donc, l'autorité, c'est agir avec une délégation d'autorité. Donc, l'image qui avait été donnée lorsqu'on avait étudié la différence entre le pouvoir et l'autorité, c'était celle du policier. Le policier a la capacité d'arrêter, a l'autorité d'arrêter les gens. Ce n'est pas nécessairement à cause qu'il a de la force, mais c'est plutôt à cause de la badge qu'il a. C'est l'autorité qui lui est déléguée au nom du gouvernement qui fait en sorte que quand il parle, toute l'autorité, tout le pouvoir du pays entier est derrière lui. Il peut appeler des renforts pour s'assurer que ce qu'il veut, ce qu'il demande est accompli. Donc, il parle au nom de la loi. Donc, s'il arrête et qu'on n'obtempère pas, il a l'autorité d'appeler d'autres personnes pour s'assurer que la loi du territoire est respectée. Maintenant, la capacité, le pouvoir, c'est plus Superman. Superman, lui, a la capacité d'arrêter le train. Il a la force vive, il a la force brute pour agir et accomplir ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est le pouvoir et ça vient avec le pouvoir de Dieu. Matthieu 28, verset 18, nous parle aussi de pouvoir. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc dans le royaume de Dieu, notre roi, c'est Jésus-Christ. Tout pouvoir a été donné à ce roi. Et ce pouvoir, il le délègue à ceux qui croient en lui. Jésus est le roi et il délègue son pouvoir à tous ceux qui croient en lui. Maintenant, je voudrais prendre un petit instant pour qu'on puisse comprendre le pouvoir d'un gouvernement. Puisqu'on parle de royaume, il faut comprendre l'analogie physique du gouvernement pour qu'on puisse aller vers l'inconnu, l'analogie spirituelle. Donc, si on parle de notre pays, le Canada, il y a 3 pouvoirs qui permettent ensemble de gouverner le Canada. Il y a premièrement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le premier pouvoir, le pouvoir exécutif, il est aussi appelé le gouvernement. C'est le pouvoir décisionnel. Donc il est composé du monarque, le roi, qui est représenté au Canada par le gouverneur général et plus précisément le premier ministre et son cabinet qui décident de la direction que va prendre le pays. Il y a aussi le pouvoir législatif, le pouvoir de créer des lois. Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir de sanctionner et de faire appliquer ces lois. Mais, pour les besoins de cette leçon, je voudrais qu'on s'attarde plus au premier pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir décisionnel du gouvernement céleste qui est donné à notre roi Jésus-Christ. Donc, comme dernier point,
pour notre réflexion aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un royaume avec un exécutif différent. Donc, la question qui est sous-entendue est quelle est la volonté suivie dans ce royaume? 1 Jean 5, verset 19 nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, pour parler du royaume, il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, qui est écrit par mon ami, le pasteur Israël Mpoké. Et puis, je voudrais prendre le temps de lire un commentaire qu'il avait dit par rapport à ce point-là. 1 Jean 5, verset 19. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Cette déclaration est assez osée de Saint Jean, divise clairement le monde en deux. D'une part, les enfants du royaume ayant l'autorité et d'autre part, ceux qui sont sous l'autorité esclavagiste du diable. Tout au long de ce livre, je parle de l'autorité de Dieu, mais surtout de cette même autorité qu'il a déléguée aux hommes. Bibliquement, il nous est impossible de bien parler de cette relation entre Dieu et les hommes sans évoquer un troisième personnage, à savoir Satan ou le diable, qui est l'adversaire de cette relation. Il est aussi impossible de pouvoir aborder la question de l'autorité sans tenir compte du fait que pendant plusieurs millénaires, ce pouvoir des hommes a été confisqué et s'est trouvé entre les mains de Satan le diable. Ce même diable qui a usurpé l'autorité de nos ancêtres est celui qui continue jusqu'à présent à aveugler et asservir d'autres personnes qui ne sont pas encore dans le royaume. Il ne se lasse pas de questionner et de faire douter certains enfants du royaume quant à l'efficacité réelle de leur autorité en Christ. Donc, ce point est très important, c'est de reconnaître l'autorité qui est dévolue à ceux qui sont sous l'empire, sous l'emprise du royaume de Dieu. L'empire du royaume de Dieu nous donne le privilège d'exercer l'autorité déléguée par notre roi Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 9 et 10 nous dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous l'avez reconnu? C'est le Notre Père. Dans le Notre Père, le point marquant, le point qui débute cette prière, c'est de s'assurer que la volonté de notre exécutif, la volonté de notre roi, soit exécutée sur la terre comme au ciel. Donc, ça revient un peu, on veut compléter la boucle. Le Matthieu 6, verset 33, qui est notre texte d'or aujourd'hui, qui nous dit de rechercher la volonté de notre Dieu, de rechercher le royaume de Dieu, de rechercher à ce que s'établisse la volonté et la manière de fonctionner de notre royaume ici-bas, de la même manière que ça fonctionne dans les cieux. Voilà tout. Voilà ce qui complète la première partie de réflexion que nous avons sur le royaume de Dieu. La question que je vous pose, est-ce que vous recherchez vraiment le royaume de Dieu et sa justice? Pensez-y bien. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.